Euh, Pourquoi j'ai un masque, moi? Et bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, il y a une mouche qui est sur... Oui, c'est un vrai mouchaudrome ici, il faut que je vous le précise. Il y a des mouches de partout et il y en a une qui vient de se poser sur la caméra de mon ordinateur. Tu veux me filmer la louloute? Ah, bah tiens, il y a le chat aussi qui rapplique, c'est le gros bazar. Eh mais la mouche quoi! Bientôt on me verra plus. Ah! Ah, elle est passée. Donc c'est dans la joie et dans la bonne humeur que je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul et j'ai honte, mais vraiment, j'ai tellement honte. J'ai vraiment craqué au mois d'avril et au mois de mai et c'est pas fini. Donc je pense qu'on va vraiment se calmer désormais et on va arrêter d'acheter des livres, on va arrêter de piller des boîtes aux livres parce que ça commence à bien faire. En tout cas, voilà un petit peu ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Il y a un peu trop de bouquins. Là, il y a les deux que j'étais en train de feuilleter juste avant parce que par curiosité, regardez quand même tout ce que j'ai. Voilà, bon, c'est un petit peu la honte. Comment vous dire qu'on a de quoi faire, donc prenez-vous quelque chose à boire, je sais pas, un café bien fumant, prenez-vous peut-être un chocolat, des ravitaux, je sais pas, ce que vous désirez. Et on va commencer de suite parce que j'ai quand même pas mal de lectures à vous présenter. J'ai un peu honte, mais j'ai craqué au mois d'avril, je dois vous l'avouer. Et le premier livre sur lequel j'ai craqué, c'est juste de retour de voyage en fait. Quand j'étais en Bretagne, je me suis pris Jogging funeste à Moëlan-sur-Mer de Philippe David. Donc c'est un roman dans une petite collection qui s'appelle Astour Édition. Et en fait, là, il s'agit vraiment des petits thrillers voilà, à échelle régionale, locale. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de lire ça parce que j'étais dans la même situation, voilà, comme la nana, là, j'étais en train de courir là. Et en fait, je voulais absolument découvrir un petit peu cet auteur, ce qu'il fait. J'ai commencé à feuilleter. C'est vraiment pas terrible, mais bon, voilà, sur un quai de gare, ça peut m'occuper un petit moment. Peut-être après je peux le laisser sur le quai de gare, voilà, on va voir. Mais en tout cas, ça m'intrigue un petit peu, qu'est-ce qui se passe en bord de mer ici, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette joggeuse? Par qui a-t-elle été assassinée? Peut-être a-t-elle été violée? On ne sait pas. Malheureusement, c'est parfois ce qui arrive à à de vraies joggeuses et ça, en revanche, ça m'inquiète. Allez, on continue tout de suite avec Permaculture, donc de Julie Bernier. Donc ce livre-là, je l'ai pris dans ma librairie de presque quartier, on va dire. Et je suis tombée dessus parce que cette jeune fille, je l'avais déjà vue quelque part. Elle a écrit un livre qui s'appelle Zéro déchet et que je devrais aussi me procurer parce que pour ma part, j'ai encore un grand travail à faire au niveau du zéro déchet. Et en fait, j'étais très intéressée par voilà, la permaculture, qu'est-ce que ça veut dire, comment on la pratique, etc. Et j'ai pas pu trouver mieux. Vraiment, ce guide, il est extrêmement simple, il est assez complet. C'est vraiment super pour des nuls comme moi. Alors, je vais vous montrer déjà le portrait de la jeune femme qui est à l'origine de ce livre. Voilà, elle est absolument charmante. Et puis, écoutez, les illustrations le sont tout autant. C'est extrêmement simple, on vous explique les principes de la permaculture, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc si vous ne le savez pas encore, la permaculture, c'est une, on va dire une agriculture qui est extrêmement respectueuse de l'environnement, des plantes, de la biodiversité. Je parle autant du monde végétal qu'animal, bien sûr. Et aussi, voilà, on prend soin de la terre, on prend soin des autres, on prend soin des plantes. On partage si jamais on a par exemple une surproduction. Donc c'est vrai qu'on est, après toute la période Covid, etc., on est un petit peu dans cette évolution-là. Je pense que l'humain aujourd'hui a envie de voilà, faire du bien à la planète. Et c'est pas plus mal. Tous ceux qui sont dans cette démarche-là, vraiment, je les salue. Peut-être parmi vous, il y a déjà des personnes qui pratiquaient la permaculture, ça m'intéresse. Voilà, ça vous explique un petit peu la vie des lombriques, etc. Donc, j'ai lu déjà, je sais pas, peut-être une vingtaine de pages, très attentivement, et je peux vous dire que c'est génial, que vraiment c'est génial. Je vais continuer à le feuilleter. Et puis, quand je saurai faire pousser, voilà, une courgette, je me pencherai sur effectivement les techniques de permaculture parce que ça m'intéresse énormément. En tout cas, ce guide-là, je vous le conseille. S'il y en a qu'un à avoir, je pense que c'est celui-ci. J'en ai feuilleté d'autres qui étaient peut-être un peu moins intuitifs, etc. Là, ça vous explique vraiment comment repiquer, comment mélanger, comment mixer les plantes, parce que c'est beaucoup ça qui va jouer aussi pour que votre potager ait un succès. Donc voilà, prévenir les maladies, etc. Donc vraiment, c'est top.
c'est top, je vous le conseille 1000 fois et voilà, il coûte 15,90 € et vous allez le trouver chez Solar Édition. Voilà, hop, on continue de suite avec l'ouvrage suivant. On va passer à la science-fiction. Alors j'espère que vous aimez tous les styles, hein, parce que vraiment vous allez voyager là. Alors il s'agit de Rosewater, donc que j'ai chopé dans ma librairie, il me semble, qui est la suite. Là c'est le tome 2 de Tade Thompson, qui est un auteur anglais, mais en fait d'origine nigérian. En fait, il a grandi au Nigeria. Et c'est ça qui m'a vraiment intriguée, c'est qu'en fait l'histoire de ce roman se passe au Nigeria, mais en 2067. Donc voilà, c'est tellement rare d'avoir une représentativité du continent africain dans les romans de science-fiction que là je me suis dit non mais voilà, il faut vraiment que tu le lises. Donc j'ai déjà le tome 1 en ma possession et quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, voilà, histoire de me rappeler de l'acheter, je l'ai pris tout de suite, j'ai pas cherché à comprendre. Il a reçu le prix Arthur C. Clarke, donc qui est quand même le prix, un des prix les plus prestigieux, si ce n'est le plus prestigieux pour la science-fiction, et il me tarde de le lire. Il s'agit d'une cité au Nigeria qui, d'un coup d'un seul, est envahie par une espèce de biodôme. On ne sait pas pourquoi. Donc ça reprend un petit peu Stephen King, hein, mais voilà. En tout cas, est-ce qu'il s'agit d'une invasion extraterrestre? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose, d'un phénomène naturel ou surnaturel? On ne sait pas. Dans tous les cas, j'ai vraiment envie de me pencher là-dessus. J'ai déjà eu des retours de ces romans et il paraît que c'est vraiment bien. Donc j'ai hâte de me pencher sur cette œuvre-là. Donc si vous aimez la science-fiction, Tade Thompson, Rosewater. Donc là on est sur le tome 2, Insurrection. Le tome 1 s'appelait Rédemption. Alors on continue tout de suite avec un autre genre littéraire. Donc là on va passer sur Momalo, Disco, parce que j'ai en ma possession Kanak, que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit d'un thriller qui se passe exceptionnellement, je crois que ça se passe au Groenland. C'est un inspecteur qui est appelé au Groenland pour enquêter sur un homme qu'on a retrouvé genre dévoré. Mais on ne pense pas qu'il s'agisse de l'œuvre d'un ours. Donc voilà, donc on va commencer à enquêter sur le meurtre de cet homme-là. Et ici, c'est tout simplement la suite, voilà, avec Disco. Donc, dès que je l'ai vu en poche, je me suis dit, tiens, prends-toi la suite de Kanak. Kanak que j'avais trouvé en occasion à l'époque. Toujours dans le même genre littéraire, je voulais vous présenter aussi deux poches que j'ai achetées. J'ai quand même craqué en librairie. Ici, on est avec John Grisham, La Sentence, un auteur phare pour tout ce qui est policier judiciaire. Donc si vous aimez tout ce qui est procédure, etc., ça peut peut-être vous plaire. J'ai entendu parler de cet auteur sur la chaîne de Séverine, du groupe Il est bien ce livre, qui en a dit beaucoup de bien. Et ce roman-là, effectivement, avec cette maison, ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait des très bons retours sur ce roman. Il s'agit d'un homme qui revient chez lui dans le Mississippi après la Deuxième Guerre mondiale, qui retourne chez lui aux États-Unis, donc victorieux, etc. Il revient de la guerre et en fait il va assassiner le curé du village, il me semble. Donc il va s'acharner sur lui et justement la question va être voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'a-t-il assassiné du jour au lendemain et pourquoi surtout il se terre dans le silence. Donc apparemment on va un petit peu basculer entre la guerre en Europe et effectivement ce contexte-là aux États-Unis, dans le Mississippi, on est dans les champs de coton, etc. Donc ça peut être vraiment assez intéressant. Moi ça me sort un petit peu de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude de lire des thrillers qui se passent aux États-Unis, j'en lis finalement assez peu. Je lis beaucoup de nordiques, voilà, mais assez peu d'œuvres qui se passent aux États-Unis. Donc je suis intriguée par ce John Grisham et donc j'ai sauté sur l'occasion lorsque je l'ai vu. En fait, des fois, j'achète des livres sans réfléchir. Voilà, c'est comme ça. J'ai aussi acheté Jussi Adler-Olsen, donc Victime 2117, qui est donc tout simplement un des nombreux tomes de la saga du département V, comme vous le savez, que je suis en train de lire. Hein, je viens de terminer le tome 4. Et donc celui-ci, voilà, c'est un énième tome de cette saga. Et ici, apparemment, il est question de réfugiés, tout simplement, qui traversent voilà, la mer pour venir se réfugier je crois que c'est en Angleterre.
non, Copenhague, voilà, dans Copenhague. Et ici, Assad, qui est un des, voilà, des coéquipiers de Karl Mork, de l'inspecteur Karl Mork, va être particulièrement touché par cette affaire. J'en dis pas plus, mais apparemment ça va le toucher personnellement. Et du coup, on va, j'espère, en savoir un petit peu plus sur ce personnage qui est tellement énigmatique. J'adore le personnage d'Assad et j'ai vraiment hâte de lire celui-là aussi. Mais j'ai encore quelques tomes à lire avant d'attaquer celui-là. Et j'espère que la saga va rester intéressante. Pour le moment, les 4 premiers tomes, je les ai trouvés vraiment bien. Le premier en particulier est incroyable, Miséricorde. Et après, voilà, les tomes suivants, on rentre un petit peu déjà dans le jeu des enquêtes policières. On se prend à lire ces romans, ça se lit tellement bien. Et voilà, donc j'espère que Victime 2117 sera du même acabit. On continue tout de suite, donc là, dans un autre genre littéraire. Je me suis acheté la suite du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. J'ai lu le premier tome que j'ai trouvé assez sympa. Il y avait des longueurs, il y avait des moments qui étaient assez longs, mais j'ai bien aimé comment le premier tome se terminait, et donc je me suis dit, bah écoute, il faut que tu enchaînes sur le deuxième tome. J'espère donc le lire dans pas trop longtemps, histoire de ne pas avoir tout perdu du premier tome. Il s'agit en fait d'une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque, qui est une sorcière. Elle vient d'une lignée de sorcières qui sont très fortes, très douées, et elle va se mettre en danger le jour où elle va toucher un manuscrit extrêmement puissant. Voilà, donc elle est un petit peu pourchassée par des démons et autres créatures qui veulent sa peau. Voilà, donc j'espère que dans ce tome-là, il y aura moins de longueur et qu'il va être vraiment intéressant à lire. Et ça s'appelle L'école de la nuit. Avec celui-là, je l'ai trouvé dans une boîte aux livres. Quand je l'ai vu, je me suis dit non mais il faut que tu le prennes tout de suite. Donc Mamie Lugère de Benoît Philippon. Benoît Philippon, j'ai déjà lu La Joueuse, qui se passe dans l'univers du poker, qui était un livre assez intéressant, qui était un moment très divertissant. Et ici, apparemment, le vrai succès de Benoît Philippon, c'est vraiment Mamie Lugère, qui est très connu, apparemment, que j'ai jamais lu. Donc quand je l'ai vu dans une boîte aux livres, je me suis empressée de l'attraper. Donc cette mamie-là, 102 ans, apparemment, elle va tirer sur les flics. Elle a une maison en Auvergne et elle va se retrouver naturellement en garde à vue. Et apparemment, c'est là que ça va partir en cacahuète. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce roman-là. J'espère que ça va être très drôle. En tout cas, l'écriture de Benoît Philippon est fluide, elle est simple. Donc je sais que j'aurai pas de mal à le lire et je sais que ce sera mon petit moment de plaisir. Voilà. On continue tout de suite avec Anna Gavalda, La Consolante, qui apparemment est une tranche de vie d'un architecte de 47 ans qui perd, je crois, sa femme et qui va faire ensuite des rencontres intéressantes qui vont un petit peu bouleverser sa vie. Donc là, on est dans des tranches de vie. Alors, Anna Gavalda, c'est vraiment pas le type d'autrice vers lesquelles je serais allée spontanément. Mais étant donné que c'est une amie qui me l'a offert, qui me l'a suggéré, je vais me pencher dessus et j'espère y trouver voilà, de bons sentiments. Voilà. J'espère en tout cas passer un bon moment avec ce livre. Je n'en attends pas plus, donc voilà. Peut-être vous l'avez lu, vous pouvez me dire si vous avez apprécié celui-ci, si vous connaissez La Consolante. Moi, j'ai rien lu de Anna Gavalda. Je sais que c'est une autrice qui a un succès phénoménal. Et bah écoutez, c'est l'occasion aussi de découvrir tout simplement à travers ce cadeau. Désolée, je regarde parfois par là parce que les mouches sont en train de se faire la bagarre. On continue avec un autre auteur français assez célèbre, on peut le dire. Éric Emmanuel Schmitt, voilà, bah écoutez, merci Gwen de m'avoir fait découvrir Éric Emmanuel Schmitt. Je l'ai découvert avec Oscar et la Dame aux Roses, ou je vous mettrai le titre exact parce que je ne suis plus sûre du titre, qui en une centaine de pages m'a fait passer par toutes les émotions. Cet auteur, il est incroyable, il est fabuleux. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui est en train de mourir à l'hôpital. Et ce roman m'a dévastée. Il m'a dévastée. Il m'a tellement touchée, mais comment on peut raconter une vie entière, toutes les étapes d'une vie, nous émeuvoir à ce point en une centaine de pages, quoi. Et depuis lors, je me suis dit, bah non, en fait, il faut que je continue à découvrir Éric Emmanuel Schmitt. Donc lorsque j'ai vu dans une boîte aux lettres, toujours, Les perroquets de la place d'Arezzo,
je me suis dit, bah écoute, vas-y, chope-le, quitte à le remettre plus tard dans une autre boîte aux livres. Et ici, ça parle de différentes personnes sur la place d'Arezzo à Bruxelles qui, un jour, découvrent dans leur boîte aux lettres un petit mot qui dit ce mot simplement pour te signaler que je t'aime. Signé tu sais qui. Et donc, rien que ce petit mot va bouleverser la vie de toutes ces personnes-là. Donc voilà, donc que vous dire de plus si ce n'est que j'ai super envie de le découvrir. Et voilà, donc j'ai hâte de lire. Vraiment, c'est un auteur que je découvre. Et d'ailleurs, je me suis aussi lâchée en librairie. Alors attendez, celui-là, il faut que je le pioche un petit peu plus loin. Ah, vous ne voyez rien. Oh là là. Oh là là. J'ai aussi pris du même auteur Paradis perdu. Donc le tome 1, La traversée des temps. Parce que oui, monsieur Eric Emmanuel Schmitt se permet aujourd'hui de réécrire l'histoire de l'humanité. Voilà, tout simplement. Donc j'ai couru en librairie pour prendre ce premier tome que j'ai vraiment super hâte de lire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce roman. Apparemment, ce sera une grosse saga. On est chez Albin Michel et voilà. Et je crois que Eric Emmanuel Schmitt, soit il a pris la grosse tête, soit il a vraiment fait quelque chose de très bon. Donc là aussi, j'ai hâte de le découvrir. On continue encore avec d'autres découvertes très sympas dans les boîtes aux livres. J'ai découvert L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, que quelqu'un a gentiment posé dans une boîte aux livres. J'ai pas entendu que du bien de ce livre-là et de cet auteur-là. Mais j'ai quand même envie de découvrir un des romans de Joël Dicker, donc tant pis, je vais commencer par celui-ci. Ici, apparemment, oh tiens, on est à Genève. On est à Genève et on est au palace de Verbier, où un meurtre a eu lieu et l'enquête de police n'a pas réussi à aboutir. Et donc des années plus tard, au début de l'été 2018, un écrivain se rend dans le même hôtel pour y passer ses vacances et il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre 622 du palace de Verbier? Voilà, écoutez, je vais lire. Maintenant que je l'ai trouvé, que je suis tombée sur un Joël Dicker, je vais en profiter pour lire cet auteur que tout le monde s'arrache. Moi je suis un mouton, moi je suis comme ça. Voilà, en tout cas il va rejoindre ma palle et on va voir quand est-ce que je vais réussir à le ressortir. On continue avec Les légendes oubliées de nos montagnes, qui est un petit cadeau qu'on m'a fait de Christian Delval, qui est un vrai montagnard. Regardez, c'est un vrai de vrai, dans les alpages et tout. Donc là, on est dans les légendes des montagnes, donc en particulier de la Savoie. On est sur l'histoire de la pierre brillante. On parle du bleu de Gex, on parle du Haut-Jura. Voilà, donc ça peut être vraiment sympa. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ces histoires. Je ne sais pas si vous savez, mais moi je vis dans les Préalpes et du coup, voilà, ça m'intéresse grandement parce que je passe ma vie dans les montagnes et j'ai vraiment envie de connaître un petit peu le folklore local. Et là, on est aux éditions Les Grands Ormes. On continue de suite avec un autre petit cadeau qu'on m'a fait. C'est Catherine Clément, Le voyage de Théo, ici aux éditions Point. Donc ici, on est avec Théo, un jeune garçon qui est condamné, qui est très malade et qui va être pris en charge par des adultes qui vont l'emmener en fait faire le tour du monde des différentes religions. Donc a priori, on est un petit peu dans une sorte de monde de Sophie, mais en version religion quoi, au lieu de la philo. Donc ici, il va s'interroger sur Dieu, il va être curieux de tout, on va lui enseigner un petit peu les préceptes de toutes les grandes religions du monde. Et voilà, écoutez, ça peut être super intéressant, j'espère que c'est plein de bons sentiments, et j'espère aussi, pourquoi pas, apprendre un petit peu de ce roman. Apparemment, c'est assez sympa, c'est assez complet, et je vous en ferai certainement un retour lorsque je l'aurai lu. C'est pas court, hein, tous ces livres-là que je suis en train de vous présenter, ils font dans les 500, 600, 700 pages. Hein. C'est une cata. C'est une cata. Ensuite, il faut que je vous présente un autre livre. Mon Dieu, on a tellement... Ah, un autre cadeau que cette même amie m'a fait, c'est The Braid de Laetitia Colombani. Donc ici, je l'ai en version anglaise et je suis très contente de l'avoir en version anglaise. Mais arrêtez les mouches!
Il s'agit tout simplement de La Tresse, qui a été un succès de librairie, mais phénoménal. J'en ai entendu parler absolument partout de ce roman, au point que j'en avais vraiment marre. Et du coup, je suis très contente de l'avoir reçu en cadeau, complètement par hasard, et en plus en anglais, et bien après toute cette hype qui a précédé, qui était là autour du livre. Donc voilà, très très heureuse de découvrir ça. Apparemment, il s'agit de 3 destins de femmes à 3 endroits du globe bien distincts. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans, et puis bon, un petit livre en anglais de temps en temps, ça fait pas de mal. On continue avec, ah, celui-là. Oh, celui-là, mon Dieu. Le guide de la montagne, l'alpinisme en liberté, que je me suis donc commandé aussi en librairie. Il me faisait tellement envie. Il est aux éditions Guérin. Voilà, étant donné que je vais commencer un tout petit peu à m'initier aux techniques d'alpi à partir de cet été, bah, je me suis dit, voilà, écoute, meuf, hein, faut que t'aies quand même un livre qui t'explique un petit peu les techniques de base voilà, de l'escalade, sachant qu'on passe tout en revue, de la via ferrata à l'escalade de glace jusqu'à l'escalade pure et dure, hein. Donc là, on est quand même dans un guide qui est voilà, qui fait son poids, qui fait son prix. Je préfère même pas vous dire combien il coûte. Et puis voilà, en tout cas, c'est un guide qui m'était absolument indispensable pour, voilà, pour comprendre un petit peu les techniques voilà, de haute montagne, quoi. On continue de suite avec un autre livre. Un livre que j'ai trouvé en... Je crois que j'ai trouvé en boîte aux livres aussi celui-là. C'est Laura Kashishke, Si un inconnu vous aborde. Donc Laura Kashishke, c'est une autrice de thriller qui est pas très très connue, mais qui, voilà, qui fait son petit poids hein, dans le milieu de la littérature policière. Et là, je ne sais absolument rien de ce livre. Je veux pas en savoir plus. Il est assez court, donc voilà, je vais pas me spoiler. Voilà. En tout cas, sur la couverture, nous avons une voiture et un homme nu face à ce véhicule. Donc voilà. Je ne veux pas en savoir plus, mais ce sera mon premier Laura Kashishke de sûr. Et là, on est aux éditions page à page. On continue de suite avec des craquages. Tout simplement des craquages. Comment vous dire euh, une, une saga en de nombreux tomes. J'ai entendu beaucoup de bien de La Cité des Jarres d'Arnaldur Indridason sur la chaîne de Séverine, du groupe Il est bien ce livre. Mais il s'agit d'un tome 3. Et quand j'ai demandé à Séverine, elle m'a dit ouais non, il faudrait quand même que tu les lises dans l'ordre. Du coup, je me suis procuré Les Fils de la Poussière et ensuite je me suis procuré Les Roses de la Nuit. Donc voilà, donc en gros il faut commencer par celui-là, continuer avec Les Roses de la Nuit, et ce n'est qu'après qu'on peut lire La Cité des Jarres. En tout cas, Arnaldur Indridason, c'est un auteur que je connais déjà, dont je trouve que la plume est absolument remarquable. J'ai lu Hypothermie et je peux vous dire que ce livre-là m'a vraiment pas laissé indifférente. Donc j'ai hâte de découvrir justement cette énorme saga avec l'inspecteur Erlendur. Erlendur. Donc là, on est en Islande. On continue avec un autre auteur de thriller que j'adore, mais vraiment, depuis que je l'ai découvert, c'est devenu vraiment pour moi une référence. C'est Don Winslow avec ici La Frontière que j'ai acheté, alors encore dans un grand moment de, je sais pas, d'électrocardiogramme plat où je me dis, bon, je vais le prendre. Et voilà, j'ai pris La Frontière de Don Winslow. Don Winslow, j'ai déjà lu Cartel, que j'avais surkiffé. C'est à la fois une histoire d'amour, c'est à la fois une histoire de, voilà, de cartel, voilà, puisqu'on est avec les grands barons de la drogue, entre les États-Unis et puis le Mexique. Et comment vous dire que je suis tombée en amour de cet auteur? Malgré les 800 pages, je crois, de cartel, mais je les avais bouffées, je les avais bouffées, j'ai adoré. J'ai adoré la représentation de la femme aussi dans ces romans, des femmes vraiment fortes, on croirait pas, mais c'est absolument extraordinaire, quoi. Donc dans La Frontière, on est aussi dans le milieu de la drogue, mais je n'en sais pas plus et je n'ai pas envie d'en savoir plus, tout simplement. Mais en tout cas, moi qui suis pas forcément une amatrice du genre, voilà, des bouquins sur la drogue, etc. Ouais, là j'ai vraiment accroché et je peux vous conseiller Don Winslow parce que c'est vraiment des énormes sagas, quoi. C'est incroyable.
une écriture fluide, ça se lit super bien, vraiment, je vous le conseille 1000 fois. On continue avec un autre roman, et là vous vous dites, non mais c'est pas possible en fait, tu penses à quoi? Alors Louis Montero Manglano, donc ce n'est que le tome 1, hein, ok? Il fait, on peut dire, il fait 600 pages. Là on est aux éditions Babel, ces éditions Babel, elles sont tellement belles, elles sont magnifiques. Et ici on est à la table du roi Salomon. On est dans de l'historique avec je crois que c'est un gardien de musée ou quelque chose comme ça, non un guide de musée, pardon, un gardien de musée, un guide de musée qui va en fait voir une patène se faire voler devant ses yeux, une patène qui était censée étudier. Et ça va l'emmener sur une enquête, etc., historique, autour justement du roi Salomon, de Lilith, etc. Et voilà, je pense qu'on va voyager très très loin si vous aimez l'historique, si vous aimez l'art, si vous aimez les mouches. Voilà, en tout cas j'ai hâte de me plonger dans cette saga, véritablement, ça m'intrigue beaucoup beaucoup beaucoup. Et j'ai vu déjà 3 tomes parus, quoi. Donc voilà, on va le lire tout doucement, tranquillou bilou, mais j'ai hâte de le sortir. Et puis quand je vois un bleu comme ça, bah voilà, moi je résiste pas. Le bleu, je crois que c'est en passe de devenir ma couleur préférée. On continue de suite avec les 2 dernières lectures avant d'enfiler un autre vêtement et de vous présenter la dernière lecture qui va arriver prochainement. Les 2 dernières lectures, là il s'agit un peu plus, voilà, de livres un peu plus, comment dire, spiritualité, développement personnel. Donc le premier, en fait je les ai découverts ces 2 livres par un garçon qui s'appelle Jérémy Beck, qui tire les cartes sur YouTube, qui est un amour. Il prend par exemple votre horoscope et puis il va votre signe astrologique et puis il va vous tirer les cartes par rapport à votre signe. Donc c'est voilà, moi j'adore ce garçon, il est super. Et dans une vidéo où il se présente un petit peu, il expliquait qu'il y avait des livres qui ont bouleversé sa vie. Et le premier, c'est Le Secret de Rhonda Byrne, un secret qui aurait été partagé entre les grands hommes voilà, de l'histoire, les philosophes, les penseurs, etc., même jusqu'à Einstein, Edison, etc. Et aujourd'hui, ce secret, il est révélé pour vous. Voilà, dans ce roman qui coûte la modique somme de 25 € quand même, hein, pour un si petit livre. Donc là, la suite vient de paraître dans un écran tout blanc. Et celui-là, bah, j'étais obligée de le commander dans ma petite librairie, voilà, pour le découvrir. Parce que vraiment, Jérémy Beck a attisé ma curiosité sur ce roman. Apparemment, il a aussi fait l'objet de documentaires, ou en tout cas de supports vidéo, qui ont été de nombreuses fois censurés sur Internet, d'après ce qu'on m'a dit. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit secret. Et le deuxième livre voilà, qu'il a gentiment conseillé de lire, mais pas le plus facile apparemment, c'est Le pouvoir du moment présent, un guide d'éveil spirituel de Eckhart Tolle, qui est oh là là, il y a une bonne luminosité aujourd'hui. Donc aux éditions J'ai lu, apparemment c'est un livre qui parle donc du moment présent, donc certainement j'imagine de méditation, du lâcher prise, voilà, donc de choses, de concepts qui sont très très intéressants pour la santé voilà, du ciboulot. Et du coup, voilà, ça m'a grandement intéressée. Apparemment, il est pas très facile d'approche, mais je vous en dirai un petit peu plus lorsque je l'aurai lu. Et en tout cas, ce livre-là aussi a bouleversé des vies, apparemment. Donc voilà, donc moi, ça m'intrigue beaucoup. Et lorsque je suis tombée dessus dans ma petite librairie de quartier, je me suis dit, bah écoute, prends-le, il ne coûte que 7,20 € et tu vas peut-être pouvoir effectivement commencer à te concentrer, à te focuser un petit peu plus et à vivre le moment présent comme il se doit. Voilà, je pense que mon café est froid désormais. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous l'êtes plus, bah écoutez, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, j'espère que vous, en tout cas, vos lectures se passent bien. Je suis très contente de vous avoir présenté aujourd'hui ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des ouvrages en commun, peut-être avec moi, que vous aimeriez lire en ma compagnie. Et moi, je crois que c'est un signe. Je crois qu'il faut que j'achète Sa Majesté les Mouches, en fait. Je vais me pencher sur la question. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour un point lecture dans lequel je vais pouvoir vous présenter finalement mes lectures parce que j'ai l'impression que ma palle grandit plus vite que ce que j'arrive à en sortir. C'est une petite impression. Et là, ma palle, je pense qu'elle avoisine les 200 livres, en fait. Donc, il faut que je me calme.
Je vous présente encore un dernier bébé que j'ai commandé en librairie suite à un petit accident de parcours. En attendant, bah, portez-vous bien et puis j'espère vous retrouver dans un prochain point lecture. À bientôt, ciao. Allez, salut, et cette fois-ci c'est vraiment la der. Les Guerriers du Silence, je viens de le récupérer en librairie. Comme vous le savez, si vous avez visionné mon vlog Vacances en Bretagne, l'édition que je me suis achetée en Bretagne m'a été lâchement volée à l'aéroport. Je me suis donc racheté l'intégrale dans ma librairie. Je suis allée le récupérer tout à l'heure. Il s'agit d'une œuvre de Pierre Bordage, publiée aux éditions Atalante. Et là, on est sur une intégrale, puisqu'à la base, c'est paru en 3 tomes. On est dans de la pure science-fiction, des complots, une histoire de guerre, une histoire de manipulation mentale et apparemment aussi un personnage principal qui a l'air assez un peu un anti-héros. Voilà, ça a été écrit en 97, malgré tout, j'ai pas l'impression que ça, en tout cas dans le style, ça n'a pas pris une ride. Et voilà, donc je me suis vraiment j'ai commencé à le lire dans l'avion, j'ai adoré, adoré, adoré. Et je me suis dit non, il faut que tu le rachètes, il faut que tu le continues. Malgré ces 1650 pages, je pense que je vais vous le vlogger en fait, pour que vous voyez un petit peu l'évolution de ma lecture. Je vais le reprendre depuis le début, je compte bien le savourer, mais alors le savourer. Et je vais tâcher de ne pas le perdre une fois de plus. Et bah écoutez, cette fois-ci c'est tout. Je vous embrasse et à partir de là, j'ai une déclaration à vous faire. C'est que le mois de juin sera un mois sans achat.